Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une présentation d'un auteur, donc d'un mangaka. Et cette fois-ci, je vais aller pour un mangaka qui est peut-être pas très connu, parce que bon, il y a beaucoup de présentations, par exemple par rapport à Oda ou le gars qui a écrit Dragon Ball, Naruto, Tite-Kubo. Alors je trouve dans ceux-là, on sait pas mal tout par rapport à leur vie. Donc je me suis dit, je vais parler d'un auteur un peu moins connu qui est Nobuhiro Mashiro. Donc cet auteur-là, dans le fond, il a utilisé un pseudonyme pour écrire ses mangas. C'est une coutume qu'on a pour plein d'auteurs, pas seulement dans les mangas. Il y a aussi certains youtubeurs qui utilisent ça. Par exemple, Tano, c'est pas ça, son vrai nom, c'est Benjamin, ou Wishi, c'est comme toutes des pseudonymes que le monde utilise. Moi, c'est vraiment ça mon nom, Sandman Wolf. Mes parents m'ont vraiment appelé comme ça. Puis Yoda s'est inspiré de mon nom pour créer un personnage dans One Piece. Non, c'est pas vrai, moi c'est Juan. Mais, mais dans le fond, c'est qui Nobuki? C'est qui Taro? Taro, c'est un mangaka des années 90. Il a pas fait beaucoup de séries, donc beaucoup de ses séries ont été des one-shots, ou ils ont juste pas été serialisés très longtemps. Il y a eu un gros succès qui a été publié dans la Weekly Shonen Jump, qui était Super Hero Legend en 95, qui a été adapté en anime en 97. Donc, c'est quoi Super Hero Legend? C'est un gag manga de super-héros dans l'espace. Et il a même dit que la raison pour laquelle il faisait du gag manga, c'est tout simplement parce que il aimait pas vraiment son art et il trouvait que faire du gag manga à place de faire du manga d'action, donc du shonen, c'était plus approprié pour son style d'art. Puis j'ai vu son art, puis sincèrement, c'est pas si pire que ça. C'est pas dans les plus gros standards donc d'un mangaka. Donc, par exemple, s'il serait dans Hitman, sa note en or serait, en pas d'être un 10 sur 10 comme pour Oda, elle serait des alentours de 7-8. Donc, tu sais, c'est pas excellent, mais tu sais, c'est mieux que la plupart du monde. Moi, ça va être, moi, mon qualité en or, c'est dans les 1 ou 2. Donc ce manga-là, il a été 7e et 9e, donc dans les qualifications lorsqu'il a été publié, mais il a fini par être annulé. Et à l'âge de 35 ans, il est décédé. Donc vous pouvez voir, il n'a pas eu une très grosse carrière. Donc de sa vie personnelle, on connaît pas grand-chose. On sait qu'il était vraiment passionné de manga. On sait pas, il a jamais été marié. Donc il était amoureux d'une femme dans le passé, mais elle était pas intéressée en lui. Donc c'est vraiment pas un héros mangaka. Donc sincèrement, j'ai dû faire pas mal de recherches pour vous en parler parce que je voulais vous parler de Super Hero Legend et donc de Taro Sensei. Et il n'y a pas vraiment d'informations, vu qu'il utilisait un pseudonyme puis tout ça, on n'a pas eu vraiment d'informations sur sa vie personnelle. Il a jamais gagné de prix en en tant qu'auteur. Et moi je pense que c'était pas mal juste ça. En fait, c'est bizarre, il n'y a pas vraiment d'informations sur sa vie personnelle, donc à Taro Sensei, mais sur Wikipédia, ça disait que son groupe sanguin c'est A. Donc je sais vraiment pas pourquoi Wikipédia sait cette information-là, mais ne cite pas c'est quoi ses autres œuvres, mais c'est pas mal ça les œuvres de cet auteur-là. Donc, donc c'était Sandman Wolf. J'espère que vous avez apprécié la vidéo donc sur Kawaguchi Taro. Et c'était donc ma première présentation d'auteur. Ok, je veux juste savoir si quelqu'un a écouté la vidéo au complet. Je tiens à vous informer que toute cette vidéo-là, c'est juste un gros troll. Puis dans le fond, Kageuchi Taro n'a jamais existé, c'est juste un personnage du manga Bakuman. En fait, c'est l'oncle
d'un des personnages principaux de ce manga, mais je me dis ça pouvait être drôle de faire une présentation de mangaka, mais sur un gars qui est vraiment juste un personnage fictif. Donc, c'était Sandron Wolf. Bonne journée tout le monde.